Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce jeudi 15 juin. Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour Paris-Longchamp bien sûr. Une information également en Réunion 3 au Lyon d'Angers. Pas mal de renseignements concernant la Réunion 4 à Lyon-Paris, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participants, notamment Quentin Chauve-Lafay, le fils de l'entraîneur Hervé Chauve-Lafay, mais également Kevin Bunel qui se déplacera avec des ambitions. Nous aurons également un coup de cœur à vous indiquer concernant la Réunion 5 à Laval. Il s'agira de la deuxième course du programme. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager cette émission, la liker et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Le quintet, le prix de la cour carrée. J'aime beaucoup le numéro 4 Quintana Blue qui pour sa course de rentrée a bien gagné sur l'hippodrome du Mans. Une performance digne d'intérêt. Elle revient ici dans les handicaps avec une belle carte à jouer. Je poserai une autre pouliche de 4 ans, le numéro 7 Agile qui est toujours présentée à bon escient. 5 podiums pour elle en 6 courses courues. Elle a couru une fois un quintet. C'était à Longchamp d'ailleurs. Elle s'était classée 5e de ce handicap quintet au mois de septembre, début septembre. Le numéro 16, Let It Fight, un cheval confirmé à ce niveau, 2 victoires et 6 places parmi les 5 premiers en une vingtaine de quintets courus. Pour son retour sur 2400 mètres, il évoluait dernièrement sur 2000 mètres, il mérite crédit. Attention également au numéro 3, Craps, un cheval qui avait remporté son quintet en début d'année sur terrain lourd à Cagnes-sur-Mer, sur le gazon. Depuis, le cheval a bien fait à Paris-Longchamp sur classement 3e. L'inconnu le concernant, c'est la distance. Le cheval est plus confirmé sur le plus court. C'est la première fois qu'il évolue sur 2400 mètres. Numéro 9, c'est Kozaken Zipfel, un cheval qui a bien fait l'an dernier, en 2022. Il a prouvé sa tenue. C'est un cheval qui était chuchoté dans le quintet prix Benjamin Boutin dernièrement. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 2, Qatar River, est toujours un gambe du haut de ses 8 ans. Un cheval qui a gagné et réclamé lors de son avant-dernière sortie à Saint-Cloud. Depuis, il s'est classé 3e à Bordeaux. Je pense ici capable d'intégrer le quintet. Tout comme numéro 13, c'est Daddy Black Girl, jument régulière, qui s'est classée 6e du quintet du mois de septembre, début septembre, derrière Agile, où elle terminait dans son proche sillage. À mon avis, elle présente ici la parfaite trouble-faite, en tout cas le profil de la séduisante trouble-faite. Et le numéro 11, le petit Prince Adil, est confirmé à ce niveau. Les bémols la concernant, c'est le terrain. Il aurait préféré une piste beaucoup plus assouplie. Et également son numéro en dehors dans les stalles de départ, qui peut le contraindre à voyager et de faire plus de terrain que certains de ses adversaires du jour. Quoi qu'il en soit, il conserve une bonne carte à jouer en théorie. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 15 juin, 4, 7, 16, 3, 9, 2, 13 et 11. En canot partant, attention, numéro 10, Flatten the Curve. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce programme du jeudi 15 juin. On va commencer par Paris-Longchamp. Dans la première, j'aime beaucoup le 103, Will Scarlett, qui a fait sensation, qui a fait impression le jour de ses débuts. Mal parti, il a ensuite bien conclu pour prendre une deuxième place digne d'intérêt à mon avis. C'est un lauréat en puissance, le 103, Will Scarlett. On lui posera bien évidemment le numéro 2, Jojo Junior, lauréat de son unique sortie publique sur l'hippodrome de Bordeaux, 103-102 pour d'éventuels couplets. Dans le prix de Tiberville, une liste Wise, belle épreuve, j'aime beaucoup le 601 Amboise qui semble en mesure de signer ici une 3e victoire consécutive. Je lui poserai le numéro 2 dans cette épreuve. C'est une concurrent qui a prouvé Iznik, qui a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Néanmoins, elle aurait préféré une piste sans doute plus assouplie. Attention concernant l'opposition à la Britannique, numéro 6, Crack of Light, qui me semble en mesure de donner une bonne réplique à Amboise. Donc la 6e, mes préférés, 601 Amboise, 606 Crack of Light et le numéro 2 Iznik, surtout si le terrain venait à s'assouplir. On passe maintenant à la Réunion 3 au Lyon d'Angers. Dans la première, je pense que Joël Boinard a les clés de la course avec le 101 Opéra Bastille qui a débuté convenablement sur les obstacles 3e et qui auparavant avait montré un peu de galop en plat. Le 104, c'est Cap de Mai qui débute sur l'obstacle, mérite également une note de méfiance. Le 101 et le 104, pourquoi pas un jumelé Joël Boinard dans ce premier rendez-vous au Lyon d'Angers. La Réunion 4 à Lyon-Paris. Dans la première, sachez qu'Hervé Chauve-Lafay m'a parlé en bien du 106 Katia of Paris qui a débuté victorieusement. Il m'a indiqué que c'était une pouliche très pratique, maniable, on peut tout faire avec elle. Elle est volontaire, elle n'est pas très grande.
Mais elle fait son devoir et d'après lui, elle devrait une nouvelle fois lutter pour les premières places. Selon lui, sa compagne d'entraînement, le 111 dans cette épreuve, c'est Cavalerca, ne lui rendra pas 25 mètres. Donc le 106, première chance, le 111, Cavalerca, briguera une allocation. Le 203, c'est Jazzy Dovrecy. À mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course. Il aura des lignes intéressantes suffisamment ici pour s'illustrer. Dans la troisième, l'écurie Hervé Chauvelafay avec Quentin, le 309, Jason Boy, un cheval qui a été longtemps arrêté, qui retrouve progressivement ses meilleures sensations. Il sera pieds nus, il monte en puissance, c'est une bonne chance. Le 616, Art de Destinée, là aussi, écurie Chauvelafay. La jument est extrêmement régulière, elle reste sur un succès, il lui faudra rendre 25 mètres, mais c'est une valeur sûre en pareille société. Logiquement, sa place est à l'arrivée. Dans ce 6e rendez-vous, j'ai pu converser également avec Kevin Bunel, qui est confiant que 603, c'est atout de connaître. Le cheval doit bénéficier d'un parcours caché, mais si tel est le cas, il sait finir vite, il est capable de sprinter fort. Il possède une redoutable pointe de vitesse. Méfiance, c'est un bel outsider. Pourquoi pas une place sur le podium avec Bellecote. Kevin Buñuel qui ira également Elicio dans ce rendez-vous. Un cheval qui est peut-être meilleur qu'Atout de Connaît, mais un cheval extrêmement compliqué. Il faudra surtout s'efforcer de le maintenir au trot. Concernant le 8e rendez-vous, eh bien sachez que le 804, c'est Elvis Dovrecy qui, à mon avis, trouve des conditions de course intéressantes. Le cheval est bien. Il devrait pouvoir amortir le déplacement de l'écurie Jean-Luc Laudersoir pour ce déplacement en terre lyonnaise. Le cheval dispose d'une toute première chance théorique, c'est le 804 Elvis Dovrecy. Je vous parlais également de Laval en Réunion 5, j'ai pu discuter avec plusieurs entraîneurs et parmi eux c'est Éric Letouzé qui m'a fait part de son optimisme. Avec le 210, c'est Hector de Bassière, le cheval est bien, le cheval a déjà gagné à Laval, il se présente ici avec une très bonne chance, son entraîneur serait très déçu si le cheval ne venait pas à lutter pour les premières places. C'est le 210 Hector de Bassière à Laval, Réunion 5, le 10 dans la deuxième. Voilà pour les infos de ce jeudi 15 juin. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.